Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure où vous nous suivez. Bienvenue sur UTV, votre chaîne préférée. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir M. Amadou Diagne. Amadou Diagne, le président du FOGECA. FOGECA, c'est le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique à la veille de la 15e édition de l'organisation qui se tient ici à Dakar. M. Diagne, bonjour. Bonjour, M. Bali. D'accord. Cette année, il y a trois sous-thèmes, c'est ça. Une thématique très large. Vous parlez entre autres de l'intégration africaine, la problématique du transport en Afrique, l'UEMOA aussi qui est en question, ces 8 pays de la zone franc CFA en Afrique. D'abord, en quoi est dû quand même le choix d'une telle thématique? Bon, vous savez, nous travaillons depuis 15 ans et nous avons abordé plusieurs thèmes depuis 15 ans. Mais je pense que, M. Barry, avec votre autorisation, je vais un peu revenir sur le FOGECA, sur nos orientations, nos nouvelles orientations, notre objectif et pourquoi aussi le FOGECA a vu le jour. Je pense que c'est très important pour que les Sénégalais qui ne le comprennent pas puissent maîtriser le FOGECA. Alors, le FOGECA, c'est une organisation africaine du secteur privé dont la vocation est la promotion de l'économie en Afrique. Elle a vu le jour ici en 2008. Et le FOGECA compte aujourd'hui quelques 21 pays et aujourd'hui quelques 400 membres très actifs dans le développement économique de notre continent. Et quand on parle du FOGECA, malheureusement, on a toujours tendance au Sénégal à identifier le FOGECA à une seule personne qui s'avère être moi-même. Or, le FOGECA, c'est un président, c'est des vice-présidents, c'est un comité exécutif. Le premier vice-président, il est de Kinshasa, M. Kamika Chama. Le second vice-président, il est de l'Algérie et c'est des hommes d'affaires très connus dans leur pays d'origine. Mais qui ont compris que nous devons être ensemble, nous devons nous mettre ensemble pour travailler dans la main dans la main et arriver à un objectif principal, à la satisfaction de nos besoins. Évidemment, et on a pensé que pour développer notre continent, on ne pouvait pas unilatéralement, chacun dans son coin, faire ce dont il voulait. Donc, on a jugé nécessaire un jour, suite à une audience que m'avait accordée Albert Théodgéré, qui fut le médiateur de la République du Bénin. Alors, nous avons discuté de plusieurs problèmes dans la sous-région et nous nous sommes dit, pourquoi pas mettre sur pied une structure dirigée par des acteurs de l'économie africaine pour participer au développement économique de notre continent. Et cette structure a vu le jour. Et cette structure, alors, s'est faite accompagner par les gouvernants, par les chefs d'État, par les institutions internationales. Et je pense qu'à tort ou à raison, aujourd'hui, on peut dire que le FOGECA est connu de tous en Afrique. Notre organisation a atteint aujourd'hui ses objectifs. Partout on nous appelle, soit pour des médiations, soit pour donner notre point de vue sur une crise bien déterminée, bien donnée. Nous y reviendrons. Et tout cela, je pense que c'est pour dire l'importance, évidemment, du FOGECA en 15 années d'exercice. En attendant, c'est une thématique large, comme on l'a dit. Vous parlez de trois choses différentes. Est-ce que vous aurez assez de temps pour développer tous ces points, sachant quand même le contexte est un peu difficile sur le continent, notamment le problème du transport aérien. On a aussi la ZLECAf, l'intégration en Afrique. Oui, je pense qu'avec la manière telle nous allons aborder ces sujets, nous allons développer ces sujets, je pense que nous pouvons arriver à nos objectifs. Pourquoi? Parce que nous allons écouter les experts en la matière qui vont nous parler de la problématique du transport aérien et nous allons donner notre point de vue. Et après, il y aura un comité scientifique en charge dans l'après-midi de rédiger les conclusions issues du Forum de Dakar dans tel ou tel domaine d'activité. Donc, en ce qui concerne le transport aérien, nous avons invité de grands experts qui vont nous parler de pourquoi il est difficile de voyager en Afrique d'un pays à un autre, pourquoi ces grèves, nous sommes issus de quelques grèves, je pense, il y a quelques jours, la SECNA, et toutes ces questions, nous allons les aborder. Ensuite, nous allons faire appel au public pour qu'il donne son point de vue. Et le comité scientifique, évidemment, va se réunir et va dégager les conclusions issues que nous allons, ces recommandations que nous allons lire le soir pendant le gala. Nous allons
aborder un second thème aussi qui est très important, la zone de libre-échange. La zone de libre-échange qui est entrée en vigueur en 2021. Qui est entrée en vigueur en 2021 et qui a été développée par nos chefs d'État. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de féliciter et de rendre hommage au président Issoufou, le président sortant du Niger, qui a eu à jouer évidemment un rôle incommensurable pour la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Et je pense que la dernière conférence d'ailleurs de l'Union africaine qui s'est tenue à Niamey avant la fin du mandat du président Issoufou nous avait permis quand même de concrétiser carrément cette zone de libre-échange. Nous allons en discuter. Mais nous n'allons pas seulement de se contenter de libre-échange. Libre-échange, tout le monde en parle, zone de libre-échange. Mais nous allons parler de l'environnement juridique des affaires. Nous allons faire appel à la Cour arbitrale de justice basée à Abidjan et qui, dans le cadre de l'OADA, évidemment, gère les intérêts des hommes d'affaires, mais aussi les relations entre hommes d'affaires et État. Je pense que cette Cour a eu à rendre d'innombrables décisions. Alors nous allons écouter la présidente de la Cour, nous allons écouter les juges de la Cour, nous allons apporter notre point de vue et enfin, nous allons donc permettre en un mot aux Africains de découvrir cette Cour et de comprendre le rôle que la Cour joue dans le développement, évidemment, de nos business. Et enfin, nous allons accompagner l'UEMOA à notre manière. L'UEMOA dirigé par notre compatriote Abdoulaye Diop, le Sénégalais Abdoulaye Diop, très connu dans notre pays. Mais dont on dit qu'il est en crise aujourd'hui. Je ne le pense pas. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que l'UEMOA est en crise. Je pense ça fait quand même quelques temps que le comité ne s'était pas réuni. Oui, mais je pense que... Il y a des tensions entre le pays. Mais je pense on a vu les sanctions contre le Mali. Je pense qu'avec l'arrivée de notre frère, les choses ont changé. Les choses ont changé et depuis qu'Abdoulaye est à la tête de l'UEMOA, je pense que les choses ont changé. Récemment, le comité s'est réuni ici à Dakar, mais il n'y avait pas le Mali. Ici à Dakar. Le Mali, parce que la crise malienne, elle est connue de tous. Hein. Oui. Le Mali dont on souhaite d'ailleurs la présence ici à Dakar. Hein. Oui. Donc, je pense que c'est pas parce qu'un pays est absent qu'il y a crise. Alors, je pense que depuis son arrivée, le président Abdoulaye est en train, évidemment, de développer de nouvelles orientations qui ont permis d'ailleurs de mettre en exergue comment ça s'appelle, ces nouvelles orientations pour 2025. Si on parle de cadre d'action prioritaire d'ici 2025, c'est parce qu'on a des idées et c'est parce qu'on a des points de vue qui doivent permettre évidemment comment dirais-je encore, aux dirigeants de l'UEMOA de trouver des solutions et de pouvoir permettre quand même aux acteurs économiques de la sous-région de s'en approprier. Donc, à mon avis, c'est autant de thèmes que nous allons développer, autant de thèmes auxquels nous allons attendre des réponses concrètes et directes de la part des acteurs économiques qui seront présents ici à Dakar, et autant de thèmes que les téléspectateurs peuvent suivre en direct et donner leur point de vue. Et le comité scientifique qui sera en charge donc de ramasser toutes les conclusions et toutes les recommandations issues des différents intervenants nous fera évidemment des recommandations, des conclusions que nous allons lire pendant la soirée de gala. Donc c'est dire que notre organisation, en tout cas, sa vocation, c'est promouvoir l'économie. Sa vocation, c'est d'accompagner nos gouvernants dans la politique économique de leur pays. Sa vocation, c'est faire de sorte que nous soyons un et indivisibles. Sa vocation, le FOGECA, c'est faire de sorte que sous forme de partenariat, que nous puissions travailler et que nous puissions s'entraider mutuellement. Vous me direz certainement, je sais que vous êtes pressé de me poser cette question, qu'après 15 ans d'exercice, quel bilan on peut tirer de ce FOGECA? À mon avis, aujourd'hui, l'essentiel, il est fait, l'objectif, il est atteint. Nous sommes parvenus à créer des structures, à mettre sous forme de partenariat différents acteurs économiques qui nous viennent de différents pays. Vous allez à Kinshasa, vous voyez des sociétés comme AUFS qui se sont implantées grâce au FOGECA. Vous allez au Maroc, c'est la même chose. Vous venez au Bénin, vous voyez comment le FOGECA donc, a pu installer ces cellules, a pu accompagner des acteurs économiques dans la politique économique du pays. Et je pense que dans le cadre des médiations également, nous ne croisons pas les bras. Vous avez vu les crises qui ont été réglées ici en Afrique
par le FOGECA, c'est le cas du Bénin, du Mali. Au Mali également, et puis nous faisons de la facilitation. Vous voyez, dans les juridictions, nous essayons de jouer également les rôles que nous pouvons jouer entre les acteurs économiques de différents pays, et je pense que c'est ça l'intérêt du FOGECA, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos gouvernants nous accompagnent, parce qu'ils ont compris que plus rien ne peut se faire dans cette Afrique-là sans la contribution du FOGECA. Vous militez pour l'intégration économique, c'est ça, les opérateurs économiques. Aujourd'hui, vous dites que 21 pays font partie de cette organisation sur les 54 pays du continent. En 15 ans, est-ce que vous pensez que les défis, c'est d'intégrer les autres pays? Quasiment, c'est plus de la moitié. Vous savez, nous sommes dans un pays francophone. Et alors, nous essayons de ratisser large, d'aller dans les pays anglophones, lusophones, etc., etc. Mais vous savez, on ne peut pas tout faire. Nous sommes parvenus quand même à mettre dans certains pays des structures de FOGECA. Nous avons FOGECA à Kinshasa, nous avons FOGECA à Cotonou, à Douala, à Johannesburg en Afrique du Sud, ici au Sénégal. Donc, nous n'avons pas comme prétention de tout faire, ou bien de dire qu'en 15 ans, nous avons atteint nos objectifs. Nous faisons ce que nous pensons être juste et raisonnable. Le reste, ceux qui viendront après nous vont continuer le travail, et il appartiendra à une nouvelle jeunesse qui arrivera, cette nouvelle vague d'acteurs économiques, de chefs d'entreprise, évidemment, de prolonger les acquis, de continuer le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes là. Nous avons fait ce que nous pouvions faire, et je pense qu'aujourd'hui, FOGECA est devenu une institution dans plusieurs pays. Je vous ai dit tout à l'heure, dans 21 pays, vous y allez, on ne parle qu'aujourd'hui de FOGECA. Vous en êtes le président, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que un jour vous passiez le flambeau? Mais c'est bien sûr, c'est dans ma tête. Je voulais le faire cette année. Mais malheureusement, nos amis de Kinshasa et nos amis de Malabo m'ont demandé de continuer le travail que j'avais eu à commencer. Mais ce qui est sûr et certain, d'ici 1 an, 2 ans, je passerai le flambeau à d'autres, pourquoi pas en anglophone ou en lusophone, parce que ce dont nous souhaiterions, que cela puisse évidemment faire le tour de l'Afrique. On ne peut pas se limiter en Afrique francophone, ou bien l'Afrique francophone plus quelques pays lusophones et quelques pays anglophones. Il faut permettre aux gens de Malawi, aux gens d'autres pays, en tout cas du continent, de diriger cette organisation, et de permettre à toute autre partie du continent de s'en approprier et de bien comprendre évidemment les objectifs et les orientations de notre structure. Et c'est en cela que moi, je pense que, en tout cas, au plus dans 2 ans quand même, il faudrait que nous cédions le flambeau, et que le Sénégal puisse permettre à d'autres pays africains, évidemment, de continuer le travail. En attendant, M. Diagne, pour cette année, pour cette 15e édition, il y a 7 pays invités d'honneur, c'est ça? C'est ça. Dont la Gambie, le Mali, le Togo, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. 7 pays invités d'honneur, pourquoi? Non, 7 pays invités d'honneur parce que c'est des pays, en général, dont leurs présidents ou leurs gouvernants sont en général des parrains. Des pays également qui ont participé activement au cours de l'année 2022 à l'exercice, au fonctionnement de notre structure, de notre organisation. Au Mali, les acteurs économiques, nous avons joué un rôle très important dans la résolution de certaines crises cette année. Donc, nous avons voulu inviter les Maliens à venir s'approprier du FOGECA et de comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes parvenus à jouer ce rôle dans leur pays. De la même manière, nous avons invité l'Algérie, parce que cette année, nous avons eu, excusez-moi, beaucoup d'invités venant de l'Algérie. C'est un avion qui arrivera ici, évidemment, plein d'opérateurs économiques algériens. Et les Algériens se sont inscrits massivement cette année également au FOGECA. Et cette année, donc, nous avons également élu un vice-président algérien en charge des relations internationales, et donc nous avons voulu démontrer aux autorités algériennes et aux Algériens le rôle que nous sommes en train de jouer. C'est valable pour le Togo, c'est valable pour l'Angola. L'Angola, parce que donc vous êtes le consul. Je suis le consul honoraire. Je suis le consul honoraire. Et depuis vous savez, l'Angola, c'était jusqu'à un temps très récent, c'était un peu fermé sur tout. Alors je me suis dit quand même, il faut faire appel à l'Angola. Il faut que l'Angola s'ouvre à l'extérieur. Il faut que l'autre partie de l'Afrique également reconnaisse le bon travail fait par les autorités angolaises. Et il faut que les Africains aillent comprendre ce qui se passe en Angola.
le travail qui est fait en Angola. Il faut aller voir dans quelle mesure nous pourrons ici un partenariat avec les Angolais. C'est en cela donc que je me suis battu pour que l'Angola soit un pays invité d'honneur, pour que les autorités angolaises puissent être présentes à notre forum, mais également que les acteurs économiques, la chambre de commerce, les chefs d'entreprise puissent participer au forum de Dakar et qu'ils puissent tisser une relation particulière avec les hommes d'affaires. Donc c'est la principale raison, mais pas parce que je suis consul honoraire de l'Angola et que je veux mettre pas de conflit d'intérêt. Non, pas du tout. D'accord, pas de conflit d'intérêt. Après le forum économique, il y a c'est ça, la soirée de gala. C'est exactement. Quels sont les invités? Donc nous avons invité de grands artistes africains. Mais le plus important, c'est pas seulement que les artistes viennent se produire. Non, nous avons voulu, comme j'ai eu à le dire au ministre Ali Ousso, le ministre de la Culture du Sénégal, nous avons voulu démontrer en face de l'Afrique qu'il y a autant de pays que de cultures, comme on a l'habitude de dire en philosophie. Donc nous avons fait appel à plusieurs parties de l'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, pour que les gens viennent échanger, évidemment. Et ensuite, c'est un moment pour nous très important pour honorer ceux qui sont distingués le plus au cours de l'année dans leur domaine d'activité qu'ils exercent. En un mot, nous voulons donner des awards aux Africains que nous pensons être meilleurs dans leur domaine de compétences. Il y aura donc des Maliens, des Angolais, des Togolais. Quelles sont les catégories? Et nous, vous savez, nous avons une base de données très élargie. Nous ne nous limitons pas en disant, écoute, nous allons juste aller dans le domaine du tourisme ou bien dans le domaine de l'agriculture. Nous essayons de sélectionner. Nous allons dans les pays, sur la base de certains indicateurs, nous voyons évidemment dans la pyramide quels sont ceux qui ont évolué au cours de l'année 2022 dans leur domaine d'activité. Alors, nous faisons un choix et nous allons confronter le comité scientifique travail et faire un choix d'une dizaine d'entreprises. Et au-delà de ces entreprises, chaque année, nous en profitons également pour citer des modèles. Les Sénégalais qui se sont distingués aussi le plus au cours de leur existence ici au Sénégal. Je peux donner l'exemple du vieux El Hadji Mansour Mbaye, que tout le monde connaît au Sénégal pour le travail accompli au cours de ces dernières années. C'est le cas du doyen Abdoulaye Diaw, qui est un journaliste sportif, qui a beaucoup fait dans le sport. Au doyen Abdoul Majid Sen, qui dans la diplomatie, dans le sport, dans la culture, a fait beaucoup de choses. Ceux qui viennent de naître peut-être n'ont pas compris le rôle joué par Abdoul Majid Sen. Nous voulons que ces gens-là le comprennent. El Hadji Mamles Thioune, que tout le monde connaît au Sénégal, et qui a fait beaucoup de pays sous Senghor, qui a été jusqu'à Kinshasa, chez Mobutu, qui a été jusqu'à Brazzaville, qui a fait beaucoup de pays et qui a vraiment permis à beaucoup d'Africains de comprendre la culture sénégalaise. Ils ont le mérite. Ils doivent être décorés. Et donc, nous allons citer en modèle ces Sénégalais-là. Je pense que on finira par Adja Kharmbay Madiaga, dont la chanson est connue de tous. Hein, une dame qui, depuis 8 ans, n'a connu que chanter. Aujourd'hui, à presque 75 ans ou plus, elle a besoin d'être connue des Sénégalais. Quant à Thione Seck, pour clôturer, c'est lui qui, depuis 15 ans, anime le Fojeka, 14 ans. Donc, il a toujours animé le... C'est en cela que nous avons fait appel cette année à Hassan Diaye, pour qu'il vienne nous chanter les chansons de Thione Seck. C'est en cela que nous faisons appel à Wally Ballago Seck pour qu'il fasse le travail que son papa faisait au sein du Fojeka. Et tant d'autres. Hein, Roga Roga du Congo, Salif Keita du Mali, le couple Amisako, parce que le Fojeka, c'est aussi la reconnaissance, c'est aussi un système de valeurs. Hein, nous avons certaines valeurs. Hein, nous ne pouvons pas oublier ceux avec qui nous avons cheminé. Alors, c'est la raison pour laquelle... Mais finalement, le Fojeka se sénégalise un peu, à vous entendre. Pas se sénégalise, s'africanise, si je peux ainsi m'exprimer. Dans le cadre de notre organisation africaine, nous essayons également de faire montrer à ceux qui ont quitté leur pays, qui se sont retrouvés dans le pays de la Teranga, dans le pays de l'hospitalité, que ici au Sénégal, nous avons aussi des valeurs, nous avons des principes et nous avons de grands hommes. Et nous allons essayer de donner des exemples et nous allons citer des exemples et nous allons faire valoir
les autorités, en fait, les personnalités que nous avons. C'est en cela, comme j'ai eu à le dire, que les Abdoul Majib, les Abdoulaye Dia ou les Majib Sen seront cités en exemple. Qui dit rencontre, qui dit route, dit financement, d'où est-ce que le FOGECA... Nos sponsors, nous sommes des organisations, nous sommes une organisation de chefs d'entreprise. Nous sommes présents partout en Afrique. Alors ce sont ces chefs d'entreprise présents en Afrique qui eux-mêmes se retrouvent et financent l'organisation et financent la manifestation. Il va sans dire que de temps en temps, nous faisons appel aux organisations régionales. Comme lui et moi, nous allons débattre de son thème, nous allons leur solliciter un appui, la CEMAC, l'Union africaine, et pourquoi pas nos gouvernants. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de rendre hommage président Macky Sall, qui chaque année, à chaque fois que le FOGECA se passe au Sénégal, nous accompagne dans la mesure où il donne des orientations et des objectifs vraiment très clairs aux membres du gouvernement pour qu'ils nous accompagnent pour la réussite de cette manifestation. Parce qu'au-delà du FOGECA, c'est le Sénégal qui est vu. Tous ces touristes-là qui viennent ici, tous ces acteurs économiques africains qui viennent ici, dès qu'ils débarquent à l'aéroport, ils ne parlent que du Sénégal jusqu'à leur retour. Ils ont donc besoin d'être bien acceptés au Sénégal. Ils ont besoin de voir l'hospitalité, la teranga sénégalaise. Le président Sall l'a compris et il nous a toujours accompagnés dans ce sens. Le président aussi de l'Union africaine, il est le premier à donner l'exemple et vraiment, c'est une belle occasion pour nous pour rendre hommage au président Sall. Le nombre d'invités attendu très rapidement? Pour le gala, nous avons donc 1000 personnes qui seront là. Et pour le FOGECA, nous avons 400 chefs d'entreprise que nous attendons. Évidemment, en direct dans plusieurs chaînes de télévision. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'au-delà du Sénégal, l'Afrique tout entière suivra ce forum de 2022. D'accord. Au-delà de ça, il y a un contexte économique, une conjoncture mondiale très difficile, la cherté de la vie, l'inflation galopante. Est-ce que vous pensez que ça ne sera pas abordé? Parce que selon la thématique... oui, mais vous savez, moi, quand on parle de cherté de la vie, c'est tout à fait vrai. La vie est très chère, mais pas seulement en Afrique, pas seulement au Sénégal. Oui, mais c'est plus ressenti. On sort de cette, comment ça s'appelle, de Covid-19 qui en est là avec ses conséquences. Évidemment aussi, ici, nous avons cette cherté de la vie parce que l'Afrique est en ce qu'elle est, mais nous mettons des voies et moyens qui nous permettent d'accompagner donc nos gouvernants à régler cette crise. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous, acteurs économiques, les gouvernants, et puis ensemble, le partenariat public-privé. Je pense que si nous nous mettons ensemble, si nous réfléchissons ensemble sur les voies et moyens que nous devons prendre pour évidemment rendre la vie moins chère, je pense que nous pourrons y parvenir. Il faut juste y croire. Il faut y croire et puis il faut que nous nous fassions confiance. Et je pense que nous sommes en train d'aller dans ce sens-là, dans cette dynamique-là. Durant les sanctions imposées contre le Mali au mois de début de l'année, pendant 6 mois, vous avez vu vous afficher aux côtés du président malien, le président Goïta. Est-ce que vous pensiez avoir joué un rôle majeur dans... oui, pas m'afficher auprès du président malien. C'est tout simplement parce que le Mali... Oui, parce que le Mali et le Sénégal, un est indivisible, c'est un seul même pays. N'oublions pas qu'avant nous étions un et indivisible jusqu'à présent. Donc s'il y a des problèmes qui se posent, il faut que nous allions vers le président Goïta pour comprendre c'est quoi le problème. Et quand nous avons compris, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous avons sillonné la CEDEAO. Il vous a reçu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il y a eu cette crise, les raisons pour lesquelles ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'il entend faire. Il m'a expliqué qu'il n'est pas là pour y être éternellement. Et puis, je l'ai compris et en fonction des explications qui m'ont été données, soit en présence de son ministre des Affaires étrangères, la dernière fois en présence de son ministre directeur de cabinet, moi aussi j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai fait le tour de l'Afrique. Ceux que je pouvais rencontrer, j'ai eu à les rencontrer et à leur dire ce qui est dans la tête du président et ce que nous devons faire pour arriver à une conclusion. Et je pense que quand nous l'avons fait, nous aussi, nous sommes très contents de voir que cette conclusion-là, nous y sommes parvenus et qu'aujourd'hui, le problème est presque réglé. Parlant d'actualité, surtout de la zone UEMOA, il y a une crise quand même qui oppose 2 pays majeurs de cet espace, c'est la Côte d'Ivoire et le Mali. Aujourd'hui, 46 soldats ivoiriens sont toujours détenus à Bamako.
Est-ce que vous, en tant qu'acteur économique... Chacun joue sa partition. Vous savez, dans le règlement des crises, en diplomatie, il y a des choses qui ne se disent pas. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez régler un problème, il faut le régler sans beaucoup parler. Et je pense que chacun est en train de jouer sa partition, que ce soit le Togo, que ce soit les autres pays africains, que ce soit le président de l'Union africaine, que ce soit nous, acteurs économiques. Et ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à une solution. Et je pense qu'Inch'Allah, sous peu, nous arriverons à une solution. Ce qui est important à signaler aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse comprendre que le FOGECA, ce n'est pas une organisation politique, c'est une organisation à vocation économique et dont la vocation principale est le développement économique de notre continent. Mais quand il y a des crises et que nous pensons que c'est des crises d'ordre économique ou bien que les conséquences peuvent être d'ordre économique, nous anticipons en tant qu'acteurs économiques, en tant que chef d'entreprise pour régler ces crises. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à chaque fois qu'un problème se pose. Maintenant, je ne saurais certainement terminer sans peut-être remercier les médias, ITV, iRadio. En tout cas, vous avez fait un excellent travail avant donc, le déroulement de ce forum. Et nous allons le faire ensemble et vous allez certainement aussi nous accompagner à la fin de ce forum. C'est une belle occasion pour moi, en tout cas pour les acteurs économiques que nous sommes en Afrique, de vous remercier, de vous féliciter, de vous encourager et que vous compreniez que nous sommes ensemble et que la main dans la main, nous devons faire beaucoup de choses ensemble. Ce pays en a besoin, l'Afrique en a besoin. On ne peut pas partir, on ne peut pas travailler sans la presse ne peut pas travailler sans les acteurs économiques. Nous devons être ensemble et nous allons être ensemble, Inch'Allah. C'est bien conclu, Monsieur le Président, Monsieur Amadou Diagne, le président du FOGECA, Forum des opérateurs pour l'émergence économique en Afrique. Merci, monsieur, madame, comme vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien spécial en marge de ce forum qui se tient ici le 22 octobre 2022. Bonne suite des programmes sur ITV, votre chaîne préférée.